C'était pas pour de l'argent. J'ai compris que c'était pour de l'argent le jour que j'ai compris que je pouvais gagner mieux que certaines personnes. Sur le plan financier, il y a des jours tu te réveilles, t'as rien du tout. Il y a des jours tu te sens riche. Le bon brownie, c'est livrer tôt le résultat. Ce qui fait un succès, ou bien le succès d'une personne, c'est le micro-succès de chaque point. Et tu n'es rien, et tu n'as rien, alors tu vas pas être quelqu'un qui aura quelque chose. Décrypte le podcast avec David Moreira. Moreira. David, bienvenue. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. C'est un plaisir partagé aussi. On va commencer, je te laisse te présenter dans un premier temps. Alors, me présenter. Je porte plusieurs casquettes. Du coup, David Moreira, entrepreneur dans les arts, du métier, de l'art et du numérique, tout simplement. Tu es humble, hein? Moi, pour ceux qui me regardent, on m'a présenté David il y a 3 ans, donc en 2022, en me disant que c'est le meilleur photographe au Togo. Et je sais pas si tu confirmes, mais pour moi, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, tu es le meilleur photographe, ou du moins l'un des meilleurs photographes au Togo. Humblement, je suis meilleur dans ma discipline. Tu n'es pas si homme que ça, finalement. Ma discipline est très, 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 très différente. C'est quoi ta rencontre avec la photo? Alors, c'est carrément une histoire que je sais pas si le temps qui nous est imparti Tu est sais, on assez. a tourné certains podcasts ici qui faisaient 3 heures. Ah bon? Ouais, celui avec Thibaut, qu'on a même coupé en partie, Ok. mais on a tout notre temps. Alors, Et déjà, j'espère que vous avez tout votre temps aussi, autrement, bah, il y en a qui auront tout leur temps. d'accord. Déjà, j'ai pas rêvé d'être photographe. Ça n'a jamais été un métier que je pensais embrasser un jour. Il faut se dire que chaque moment que moi je vivais avec mes amis, j'aimais les immortaliser et revivre ça un peu quand je suis chez moi et dans l'idée de refaire voir ces images dans un futur proche à ces amis en question, j'essaie d'immortaliser chaque moment que je vivais avec eux. Et il faut dire que mon tout premier appareil était un cadeau de ma grand-mère à la famille, D'accord. que je piquais derrière ma mère. Et je faisais ces photos et vidéos de mes amis. Et voilà, un beau jour comme ça, des amis m'ont appelé, David, viens faire des photos. J'étais lors du big bang du Facebook. Tu vois, les likes pleuvaient, etc. Il fallait faire un shooting. Et là, on est parti à la plage, on a fait des photos. Et c'est même le jour là, on a trouvé le nom qui m'a été dédié dans le temps. By Morera Photographie. Ça commençait d'abord avec By. Quand on cherchait le nom, il y avait déjà un savon dans le temps qui était Débaïdé, un truc comme ça. Et on a pris By Morera, tout simplement. Et voilà. C'était en quelle année, ça? Alors, je me rappelle plus exactement de Du moins, tu l'année. avais quel âge? 17-18, je pense. Ok. 17-18. Mais les photos avec mes amis, ça remonte 12 ans, 13 ans. Waouh. Déjà, ouais. Donc, tu as ce cadeau de ta grand-mère, donc, du coup, à la famille, Ouais, cet appareil photo. ouais. À l'époque, il y a YouTube. Quel est ton premier rapport avec un appareil photo? Alors déjà, l'appareil en question, la première fois que j'ai touché un appareil photo, c'était en 2005-2006, je pense. Et c'était l'appareil avec les véhicules. Ah oui, à Voilà. l'ancienne. À l'ancienne, voilà. Je savais pas vraiment manipuler l'appareil, mais c'était mes premiers clichés. Et bizarrement, quand on a développé ces clichés, c'était de belles photos. Voilà. Tu C'est tout. développais toi-même les clichés? Non, non, pas du tout, pas du tout. On a développé ça après. C'est après que j'ai vu les photos en question. Mais mon rapport avec l'appareil photo, c'est magique, c'est émotionnel, c'est, comment je dirais-je, c'est une prière, simplement, ouais, voilà. C'est fort ce que tu dis. Ouais, c'est une prière, c'est une prière. Donc tu as ce premier appareil photo. Donc au début c'est amateur, finalement c'est pour le Mhm. plaisir de prendre des photos. Voilà, voilà. Et donc ce jour-là, ce shooting que tu fais, tu Mhm, trouves ton nom. mhm. À ce moment-là, tu décides de
Est-ce que tu te dis, je vais en faire une profession? Non, non, pas du tout, parce que j'étais encore sur les bancs et il faut dire que c'était un jour, j'étais là, on m'a appelé, David vienne faire des photos, et c'était en collaboration avec un autre photographe, que c'est au passage, et on nous a payé 5 000 francs. 5 000 francs, le Ouais, shooting. voilà. On devait partager à 2500. Waouh. Oui. Et pour rentrer, on a dû marcher la colline de Tocoin. Mais j'étais tout content. Après, il y a eu des shootings qui sont enchaînés. C'était le plaisir d'immortaliser les moments des gens. Et ce plaisir aussi, ah, tes photos sont belles et tout, c'est tout. Sinon, en réalité, c'était pas pour de l'argent. J'ai compris que c'était pour de l'argent le jour que j'ai compris que je pouvais gagner mieux que certaines personnes dans le métier D'accord. d'autres, oui. Parce que une fois, j'ai couvert une soirée en photo et pendant une semaine, on m'a payé 15 000 francs. 15 000 francs venant d'une grande société. J'étais tout content. Je me suis dit 15 000 francs par semaine fois 4, ça me fait 60 000. Or, je connais des personnes qui n'aiment pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient payés à 35 000 francs le mois. Oui. Or, ils devaient aller au boulot chaque jour. Et moi pas. Tout simplement. C'est là que j'ai compris. Je pouvais gagner de l'argent. C'est tout. C'est tout. Et à ce moment-là, justement, où tu Voilà. comprends que tu peux gagner de l'argent, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Toi, ma question, finalement, c'est, tu es sur les bancs, tu étais à l'université, du coup, à ce moment-là, ou au lycée? J'étais concentré d'abord sur mes études. Ok. Et ça, c'était un peu parallèle. Tout simplement. D'accord, Oui. ok. Et justement, donc, c'était parallèle, mais est-ce que tu te dis, bon, j'en fais, finalement, quel est ton rapport au volet professionnel, au volet business De de la ce photo. métier? Ouais, exactement. Hmm, un peu triste que ça soit. J'ai eu plus le déclic après mon bac. Et parce que après mon bac, quelques mois plus tard, j'ai perdu ma tante. Mm. Et j'étais là. J'étais déjà, je faisais des études de droit. J'ai dû abandonner pour des raisons personnelles à moi. Et émotionnellement parlant, j'étais pas stable. Et il fallait transcrire tout ce que je ressentais par du vivant. Et c'était la photo qui était en cette période ce que j'aimais le plus. Du coup, j'ai commencé par faire des photos en noir et blanc. Mais bien avant cette épisode, je faisais des photos en noir et blanc. Mais ça s'est plus accentué. Et voilà, je me suis fait euh, un nom. Et d'où le commercial est venu sans que j'établis un business plan ou quoi que ce soit. Voilà. Je publie mes photos sur Instagram, sur les statuts, parce que voilà, j'aimais faire ça, c'est tout. C'est tout. Après, le business est passé, voilà. Après, j'ai vu grand. Et c'est ce grand qui m'a amené vraiment à entreprendre dans ce métier, tout simplement. Voilà. Tu as couvert des événements de fou au Togo, hein. Moi, je J'ai sais eu l'opportunité. J'ai eu l'opportunité. Ça, j'avoue. J'ai eu quelques l'opportunité. gros événements que tu as couverts pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait. Parce que vous vous rendez pas compte de qui vous avez, enfin, Alors, devant la caméra, pour le coup. alors, bon, il faut dire, juste après la mort déjà de ma tante que je considère comme ma deuxième mère, après l'épisode là, je pense que j'ai eu vraiment l'opportunité de collaborer déjà avec l'ambassade de France, où il y a eu des événements assez privés que j'ai eu l'honneur de couvrir et par ricochet d'autres événements avec d'autres personnalités et politiques, publiques dans le monde artistique et tout. Mais spécifier un événement de grandiose, je dirais pas. Chaque événement pour moi était vraiment très important, tout Hum, simplement, tout hum, simplement. hum, hum. Moi, je t'avais connu à l'époque où c'était Afzal qui était en train d'organiser le SILF. Ah oui, oui, oui. C'est à ce moment-là Ouais, aussi que je t'avais l'événement connu. là, franchement, le rôle qui m'a été donné, c'est quand même être responsable de tout ce qui était comme pilotage du média sur le site et j'étais vraiment honoré en passant un chapeau pour la CIF. Wow. Voilà. C'était toi qui étais aussi sur certains TEDx? Non, non, pas du tout. J'ai connu TEDx, mais j'ai pas eu à travailler sur Ok, TEDx. Non, pas du tout. ok. Lorsque tu couvres un événement, Ouais. tu te,
comment tu te fonds finalement dans l'événement? Parce que tu sais, parfois, j'ai remarqué qu'il y a des photographes, Mhm. tu ne les, t'as pas l'impression qu'ils sont là, mais à la fin, tu te rends compte qu'ils ont tout vu. A contrario, il y a d'autres photographes qui scénarisent beaucoup l'événement, ils captent pas l'émotion. Et Ok. pourquoi je pose cette question? Parce une fois, tu m'as dit une phrase qui est qu'en fait, tu ne prends pas des photos, tu captures les émotions. C'est un peu la raison pour laquelle je te pose cette question de comment tu te positionnes dans un événement. Comment Comme te tu l'as dit, sens? c'est un événement. Ouais. L'événement est présent. Après, ça deviendra un événement passé. Et ce passé, pour revivre ce passé, il faut l'immortaliser. Et ça sera un présent revu dans un futur très proche. Alors, c'est un temps unique. D'où ma citation préférée, c'est la photo, c'est de la magie. Hein? La Un photo, c'est de la présent, magie. voilà, un présent capturé qui devient un passé à revivre dans un futur proche. Tout simplement, avec beaucoup d'émotions. Alors, si je peux me permettre de citer, on ne regarde que bien avec le cœur, car l'essentiel est visible à l'œil nu. Alors moi, mes photos, c'est pas parce que j'ai l'œil, non, pas du tout. C'est parce que ce que je suis en train de prendre en ce moment, c'est important. Joe, pas besoin de 1000 photos. Quelques clichés, ça fait l'affaire. Alors, ton premier cliché est le plus important. Après le reste, tout cool, tout simplement. Tu Hmm. vois un peu. Alors, en début de moment, tu peux me voir en train de siroter ma bouteille d'eau, peut-être quelque chose d'autre. Voilà. Mhm. C'est Et tout. après, dès que l'événement commence, Quand l'envie me viendra. d'accord. Ouais, Ok. Et là, tout d'un coup, tu sauras capter finalement. exactement. Quand l'envie me viendra, Et si l'envie ne vient pas? ça vient toujours. Comment tu gères finalement? Parce que quand tu as cette dimension si émotionnelle Ouais. de ton métier, comment tu peux gérer le fait parfois qu'en fait, tu peux avoir des clients qui sont, j'ai pas envie de dire exigeants, j'ai envie de dire chiants, qui sont trop chiants. Ou alors, tu peux avoir genre, ah, David, prends-moi en photo. Ah, David, tu vois. Et qui C'est de finalement, l'enthousiasme. Et c'est des gens qui aiment la perfection. La photographie, c'est comme le tango. Il n'y a pas d'erreur. Tu fais un faux pas, vous tombez, vous deux. Tu vois un peu. Alors, si le client est exigeant, c'est plutôt cette manière de s'exprimer que je veux du bon. Alors, tu es fier que malgré tout le monde qui était là, il t'a choisi toi. Alors, ils voient un beau résultat. Alors, du coup, tu t'adaptes et tu te responsabilises vis-à-vis de tes engagements, de donner le résultat qu'il faut. Après, tu peux décevoir le client parce qu'il a une autre dimension de voir les choses. L'art, tu peux le lire d'une autre manière et d'une autre façon, une autre personne, tout simplement. Tu vois un peu. Alors, tu es en face de ses clients, tu jettes tes émotions, tu jettes ses émotions. D'où l'entrepreneur que tu deviens. La dimension de, de maintenant peut-être travailler en équipe, de pouvoir déléguer, etc. Et d'où la création de l'agence après aussi. Voilà. hmm, et comment justement tu commences à t'entourer avec ces différents profils? Est-ce que Ouais. tu vas chercher des profils complémentaires à toi, ce que tu sais faire, ou est-ce que tu vas aller chercher, j'ai envie de dire, des mini David Moreira? Alors, en vrai, il faut déjà commencer dès le début. Pourquoi l'idée de l'agence? Pourquoi le besoin? Qu'est-ce qui a créé le besoin? Et après, pourquoi collaborer avec les personnes que tu choisis à la fin. Hmm. Tu vois un peu. Alors, je sais pas si je dois répondre à ta question ou raconter l'histoire de l'agence. On est en discussion. Généralement, dans les Ok. discussions, on passe par des chemins plus longs pour arriver à la question. Donc, je me laisse guider par toi. Un coup d'un long débat, la vérité se rendra à la fin, c'est ça? Alors, déjà, il faut savoir que il y a 6 ans, 7 ans, il y avait une idée qui était déjà là. Et c'était l'idée d'une agence, une collaboration qui a pris feu avec un ami à moi, plus riche. Et il était graphiste, moi j'étais photographe. Il y avait un besoin qui existait et c'était un besoin de graphisme et parfois besoin de photos pour jumeler les deux pour créer du contenu. Voilà. On était là en soir et on s'est dit, pourquoi on ne se formalise pas? Pourquoi on ne devient pas vraiment une grande société?
Tu vois un peu. Et c'est là, l'idée de l'agence a pris feu. On a réuni les moyens nécessaires pour créer l'agence en question. Et au début, il faut savoir que c'était une agence plus concentrée dans la création de contenu, photos et vidéos, tout simplement. Après, on a fait face à plusieurs défis qui revient notamment à ta question, savoir choisir ses collaborateurs, ses collaboratrices, choisir les vrais partenaires, choisir des personnes qui ont pratiquement la même vision que toi pour évoluer dans le temps, tout simplement. Alors au début déjà, administrativement, on a commencé avec le nom Hoffnung, qui veut dire espoir. À l'enregistrement, on a eu un problème. Il y avait déjà une société Enfin, que c'est en quelle langue? allemande. En allemand, ok. Voilà, parce que j'ai eu à collaborer avec beaucoup des organismes International. internationaux et tout. Et pour faire un peu honneur et tirer un peu plus la curiosité sur le nom, savoir pourquoi ce nom, etc., pour commencer un débat, peut-être avec la personne qui pose la question, d'où un nom allemand. On pourrait prendre un nom Eve ou Kabir si on voulait. Voilà. Du coup, au final, on a choisi Hoffnung, qui veut dire espérer, et on a mis Hoffnung Group parce que la vision était vraiment très grande. Hmm, Et c'était à l'eau du Covid. d'accord. Voilà, c'était à l'eau du Covid. On a créé l'agence d'une façon très officielle et on faisait face à beaucoup de défis. Parce que en ce moment-là, on était deux visionnaires, après trois visionnaires qui n'avaient que la censure comment faire de l'argent, en oubliant les défis fiscaux, l'accompagnement, les erreurs et tout ce qui entoure l'entrepreneuriat dans un écosystème qu'on maîtrisait pas réellement. La demande n'était pas fréquente et on faisait face à ce que on appelait les charges fixes. Vous voyez un peu. D'où beaucoup de déclics. Il y a eu beaucoup de difficultés et beaucoup de surprises. Mais heureusement, on était des visionnaires et à la tête de cette agence, Charge fixe parce que du coup, dès le ouais, début, vous êtes parti prendre des bureaux, vous aviez recruté dès le début. C'est quoi ces bien charges sûr. fixes finalement? Ben, on a recruté du personnel, on a recruté des partenaires parce qu'il y avait des partenaires qu'il fallait fidéliser, qui constituaient des charges pour nous. Euh, on Quel type de avait partenaire? du B2B, du B2B plus, mais il faut savoir que on avait ancré dans nos têtes un visage très humain. On se disait, même si tu fais rien, tu mérites quelque chose. D'où on avait une responsabilité morale envers ces personnes qui se résumait à de l'argent, tout simplement. Un peu trop généreux, ça tue un peu aussi le business, vous voyez un peu. C'était un peu ça nos différents délits, tout simplement. Mais Ok. le business model a vite changé et on s'est dit il fallait créer un business model qui nous rapportait mensuellement. D'où à part la création de contenu, on a ajouté la gestion du contenu en soi. D'où le modèle gestion des réseaux sociaux. Et on avait des packaging mensuels que les gens payaient. On créait les contenus en question. On gérait aussi ces contenus. Et voilà, après, on a ajouté d'autres services et tout simplement. Maintenant, le défi face aux collaborateurs, parce qu'on en avait besoin à un moment donné, c'est que il fallait déléguer. Et moi, j'ai du mal à déléguer. J'ai vraiment du mal à déléguer. J'ai du mal à laisser une personne faire ce que je sais faire le mieux. Vous voyez un peu. À un moment donné, il fallait laisser prise et faire confiance. Et heureusement, j'ai eu la chance d'avoir les meilleurs collaborateurs et meilleures collaboratrices. Je vous promets. C'était des jeunes visionnaires qui aimaient faire plein de choses. Et l'unique chose que j'appréciais, l'erreur. Parce que moi, j'en ai eu à faire beaucoup. Et c'était des visionnaires aussi. Au passage, franchement, sans délaisser une personne, merci, chapeau à eux, franchement. Et voilà, on a fait face à nos difficultés. Aujourd'hui, l'agence existe toujours. On n'est plus trop vraiment opérationnel
niveau Togo, mais on a toujours nos contacts et on a eu à essayer à se développer sur le Niger sur une durée de 2 ans et demi après avant la crise et aujourd'hui on essaie de s'installer dans d'autres pays. Voilà, tout simplement. C'est excellent. Mm. Et vous êtes focus création de contenu, tu es toujours avec Ulrich sur cette agence ou Bien sûr, bien sûr, ok. Donc bien il y a le sûr. volet infographie et il y a le volet donc du coup photo et vidéo. Photos et vidéos, les gestions de contenu. Ok. Et dans la dimension, après quelques années, nous avons ajouté aussi le printing, le branding, l'événementiel, des conseils en stratégie, parce que nous avons des consultants et nous-mêmes avec beaucoup de recul et beaucoup de temps, nous avons appris pas mal de choses. Nous intervenons en tant que consultants sur des dossiers qui tournent autour de la concert événementiel, communication, tout simplement. Voilà. Tu disais tout à l'heure que sur les collaborateurs, Ouais. sur les équipes avec lesquelles tu travailles, parfois tu Ouais. peux avoir du mal à déléguer lorsque ça touche à ton corps métier, en Ouais. l'occurrence la photo, la vidéo Et autres. et autres. Oui. Ok. Comment tu as passé ce cap? Est-ce que tu as fini par le passer finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, à la fois tu es satisfait, mais à la fois tu m'expliques cette difficulté à déléguer? Je vais prendre l'exemple très terre à terre. Quand tu prends le Galidossi, c'est tout blanc. Parce que quand tu mets de l'eau, l'eau n'a pas de couleur. Galidossi, pour ceux qui savent pas. Ah, il y a des gens qui savent pas. D'accord. Donc, du coup, c'est du gari. Pour ceux qui savent pas, le gari, c'est de la semoule de manioc qu'on met et on rajoute de l'eau et ça fait du galidossi. Donc, gali, Voilà. doshi. Donc, de l'eau dans le gari. Désolé pour ceux qui comprennent pas Mina. Voilà. Alors, du coup, quand tu prends du Galidossi avec de l'eau, Ouais, le goût est unique. ouais. Maintenant, quand tu réajoutes du sucre, tu sens différentes sortes de goûts. Après, quand tu rajoutes du lait, tu as encore plusieurs goûts. Quand tu rajoutes encore de l'arachide, tu as encore d'autres goûts Il y a qui beaucoup de t'amènent. conjonctions en tant que galidossi, hein. Voilà. C'est ça l'importance de la collaboration et de déléguer. Ouais. Vous voyez, le truc n'est pas unique, mais épicé, changeant, sucré, c'est ça qui fait la perfection. Parce que moi, généralement, j'ai l'habitude de dire l'imperfection dans la perfection fait de la perfection. Répète, l'imperfection Dans la dans la perfection perfection fait fait de la... fait la perfection. Ok. Alors, par moment, mes idées à moi euh, peuvent être bonnes ou pas, et ceux de mes collaborateurs, collaboratrices, peut être vice-versa aussi. Mais ce mélange de ce tout fait vraiment le Saint Graal qu'on livre au client. Vous voyez un peu. Le client, au moins, a quelque chose à dire. Ouais. C'est ça le truc, en fait. C'est ça l'importance de la collaboration. Hmm. Plusieurs idées sur une table donnent toujours une vérité. Waouh. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Je vois ce que tu veux dire parfaitement. Et tu es un bon manager. Question très difficile à répondre, mais un manager, c'est celui qui réagit avec le cœur. Waouh. C'est une belle phrase, ça. Pourquoi? Et je pense que j'en suis. Oui. Sans ego. Hmm. Je réagis autant avec le cœur parce que, comme je l'ai dit, je l'ai répété au début, on avait l'idée de créer pas juste une société, mais un être humain avec un cœur. Même si nos services coûtaient peut-être 100 000 francs, en exemple, et que tu viens avec le désir et la volonté de travailler que avec nous et que tu n'as pas ce budget, nous on t'accompagne. Nous on Hmm. t'accompagne. Parce que la plupart des collaborateurs et collaboratrices qui sont passés chez moi, c'est pas la plupart qui connaissaient le métier à la base, Hmm. mais c'est des gens qui avaient la volonté. Le manager, c'est d'accepter, quel que soit le niveau que tu as, et d'accepter tes erreurs. Hmm. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends Et parfaitement. notre citation, notre devise dans la société est être de chaque côté, mais voir de la même façon. D'accord.
Voilà, c'est ça le manager. Le manager doit comprendre, mon salarié, il a 50 000 francs le mois, son déplacement coûte 30 000 francs. Il ou elle a mangé peut-être 15 000 francs par jour, par mois. Alors du coup, le manager, c'est celui-là qu'un beau matin, il ramène de la bouffe au bureau, il partage. Hmm. Le manager, là, c'est celui-là qui vire en disant, je te donne encore une seconde chance, une dernière chance. Après, si ça l'arrange pas, tu vires. Mais quand tu vires, faut bien faire comprendre la leçon à la personne. Mais il y a des personnes, tu laisses apprendre. Voilà. Hmm. Pour moi, c'est ça un manager. C'est celui-là qui a le cœur d'accompagner ces éléments. Ok, Voilà. ok. Très clair. Et sur le volet maintenant, business, d'aller justement chercher Ouais. des clients, faire connaître ton offre. Comment on s'y prend en fait lorsque tu lances ton agence? Est-ce que c'est beaucoup de bouche à oreille ou tu mets des stratégies en place? Comment ça se passe? Alors, euh, déjà au début, on était deux associés. Mm. Après, il y a eu un troisième associé et tout, dont j'étais le nom, mais que je salue au passage. Et de bouche à oreille, de bouche à oreille. Après, il faut se dire que le travail que vous essayez de produire fait le plus gros travail à votre place. Voilà. C'est le meilleur marketing. Mhm. C'est le meilleur marketing. Tu vas jamais voir un panneau de Gali quelque part. Jamais. Non, on en achète tout le temps. Mm. Ouais. Même quand c'est mauvais, on en achète parce qu'on a besoin de ce produit. Mm. C'est tout. Quand le produit que vous vendez, même si beaucoup de personnes vendent ce produit en question, mais quand le produit est bon, les gens viennent. Mm. Peut-être tu vas te dire, ok, pourquoi les gens venaient et que on faisait face toujours à des difficultés financières et tout. On en reviendra. C'est toi qui m'apprends un truc. Bah, j'avais pas la note que vous faisiez face à les difficultés financières. Ouais, Eh, ouais, ok. Et donc, c'est vraiment, en fait, ouais, la qualité ouais, de ce que tu produisais ouais, et de ce que ton équipe, en fait, ouais, produisait ouais, qui faisait que les gens vous font confiance, en fait. ouais. Waouh. Et comment tu gères, parce que nous, on fait face parfois à ça au niveau de Mhm, Pandore, c'est, tu crées du bon contenu, tu as une demande qui est forte, mhm, mais parfois que tu n'arrives pas à satisfaire parce que t'arrives pas à avoir la capacité de production mhm. qui suit la demande. Est-ce que tu as fait face à ces Bien sûr, périodes-là? Comment bien tu sûr. gérais ces étapes-là? Est-ce que C'est une erreur, c'est une erreur de notre part d'être trop gourmand à un moment donné. Hmm. Parce que après, tu prends des prestataires et t'as pas l'équipe nécessaire pour faire la suivi de ce que vous demandez à ces prestataires pour vos clients. Alors vous prenez le risque de mettre vos clients dans des difficultés. Vous voyez, l'anecdote c'est que un jour on a pris un prestataire euh, qui était bon, mais qui nous a caché l'information que lui aussi il était occupé. Vous voyez un peu. Après le résultat qu'on a eu n'était pas le résultat désiré par le client, ni par nous. Alors tu prends le risque de perdre un client tout simplement. Alors moi je pense que l'idéal c'est laisser le client partir, d'être honnête, de dire prochainement. Est-ce une autre alternative, ce serait pas aussi de pouvoir former, avoir davantage de ressources qui ont les standards que ton agence attend? À un moment donné, tu comprends que tu fais face à des réalités et il faut prendre des décisions. Et ces décisions, quelles que soient les ressources nécessaires que tu as et que tu sais pertinemment au plus profond de toi que tu peux pas satisfaire ce client 100%, c'est pas la peine. Parce que moi, dernièrement, il y a un grand monsieur qui me dit, David, tu es David Moreira. Mais à part David Moreira, tu dois gérer un autre David Moreira. Parce que vos clients, euh, vous appellent en premier lieu parce que tu t'es vendu d'une Hmm. façon, parce que je suis devant la société. Alors, les clients qui vous font confiance, ils s'attendent à avoir un résultat à l'image de David Moreira. Oui. Alors, si tu arrives à confier peut-être 50% de ce que tu as ton client à des prestataires et que tu n'arrives pas à faire
votre suivi et que le taux de résultat n'est pas supérieur à 60%, on ne va pas ressentir l'impact du résultat de David Moreira dans ce que vous avez produit. Mais je reviens sur la question de la formation. De la formation, certes. Mais, est-ce que ce que tu formes, tu veux les déguiser à ton image ou à leur image à eux? Parce que la direction artistique se retrouve dans tout. Dans la musique, dans l'avocat, dans le comptable. Chacun sa façon de fonctionner. Franchement, 40% de Photoshop, les bases, les bases de ce que je générais de Photoshop des lettres. Voilà. Moi, j'oublie pas l'anecdote. Rendez-vous à 19h, j'étais là déjà à 18h30. Dodo rentrait à 21h, il me dit, David, je suis fatigué, mais vas-y, on y va. Tu es là depuis là. Et on a travaillé la nuit là. Et c'est fini. Après, Dodo était là, il me dit, David, je suis fier de toi. Ce que tu as accompli aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais il oublie une chose. Il fait partie des personnes aussi qui ont contribué à ce rêve d'avoir une agence en son nom. Tout simplement. Alors, chapeau à Dodo, que je rends vraiment un big hommage. Il y a tant d'autres, mais que je tais le nom pour l'instant. Totalement. Ouais. Totalement, et c'est puissant ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que finalement, tu as toi-même parfait ton art. Ouais. En t'entourant, en apprenant de personnes qui maîtrisaient déjà cet art aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que l'art, c'est l'humilité. Si t'es pas humble, tu produis pas de résultats. Et est-ce que, parce que je sais que tu fais de la formation aussi, Oui. je t'ai vu à l'œuvre, parfois tu es venu à Pandore et Okay. j'ai vu qu'à chaque fois que quelqu'un est sur ton spectre d'activité, tu as une tendance ou une volonté de vouloir transmettre. Est-ce que tu as la même façon que Dodo a pris ce temps-là de transmettre avec toi? Comment toi aujourd'hui tu transmets? Est-ce que c'est quelque chose que tu as standardisé ou c'est quelque chose il faut que les gens viennent vers toi? Est-ce que tu vas vers les gens pour le faire? Il y a deux façons. Oui. La façon où tu as la volonté de transmettre parce que tu as envie et que tu le fais d'une façon très gratuite. Et la façon où tu as envie de vraiment monétiser aussi ton art, tu vois. Il y a des personnes qui arrivent en face de toi, tu n'as pas envie de prendre de l'argent. Parce que tu vois l'amour, vraiment, l'amour est là. Et tu parles d'une façon tellement naturelle que la personne, tu le transmets en peu de temps, et après il développe. Et il y a d'autres personnes qui auront besoin de commencer dès le début. Le faire comprendre le but du métier, comment c'est le métier, comment fonctionne le métier, et qu'est-ce qu'il faut maîtriser dans le métier. Voilà. Alors, parmi ces deux façons, on me dit, je suis pas mis, ceux qui sont sur le juste milieu. De dommage, jamais rien pris. Moi aussi, j'ai pas eu à apprendre à beaucoup de personnes. Vous voyez un peu. C'est la passion de ces personnes qui te donnent envie finalement de transmettre. Ulrich m'a appris des choses, des collègues m'ont transmis des choses. C'est juste de l'échange. Moi, quand j'ai voulu vraiment rentrer dans la photographie avec le décès de ma tante et tout, j'ai approché des photographes qui ont voulu me faire payer pour apprendre le métier. Mais après avoir observé et circuler un peu de l'événement en événement, parce que on t'invitait pas, mais tu devais y aller pour créer un branding. Et ensuite, dans cette période, moi, je connaissais pas ce qu'on appelle le branding. Je le faisais parce qu'il fallait le faire. Vous voyez un peu. Et je me souviens même, quand j'étais sur les bancs, il y avait des amis qui me confiaient même leur compte réseaux sociaux. Ah, comment tu fais pour poster ce truc? En ce moment, je ne connaissais même pas le mot community manager. Je savais pas ce que c'était. En gros, on le faisait pas passion, tu vois. Alors, on transmettait des choses pas passion, pas forcément monétisées. Vous voyez un peu. Alors, tout dépend de ton feeling à l'instant T, au moment T, tout simplement. Voilà. Très bien. Ouais. Donc, si je récapitule un peu, j'essaie de suivre le parcours. Ouais. Donc, la passion naît finalement dans l'enfance, dans l'adolescence, j'ai envie de dire, avec cet appareil photo qui t'est offert. Tu me stoppes, hein? Franchement, c'était pas une naissance. Parce que j'ai jamais adoré faire des photos. J'adorais juste immortaliser des moments avec mes amis. Tout simplement. Moi, mon rêve, c'était être architecte, informaticien, avocat à un moment donné. Peut-être un peu plus
Parce que j'ai une vision derrière tout ce que je vous voyais devant David Moreira. À la fin, je vous dirai l'indice de cette vision en question. Mais non, non, je rêvais pas être photographe. Ok. Donc, cette- il y a la photo, Oui, il y a l'agence oui, aujourd'hui. oui. Donc, du coup, cette agence, elle continue d'exister. Mhm, Tu me disais que la qualité de votre travail, naturellement, a permis mhm, d'attirer des clients. mhm. Mais en même temps, tu m'as laissé un indice tout à l'heure. Ouais, Quand on fait qu'il y a des difficultés. ouais. Quelles difficultés? Non, j'ai parlé notamment des charges-fils qui étaient là. Hmm. Après, il y avait beaucoup de choses à apprendre quand tu rentres dans un monde assez formel comme l'entrepreneuriat. Il y a la gestion de beaucoup d'éléments, la gestion de soi, la gestion de l'autre. Et quand je parle de l'autre, c'est avec S à la fin. Collaborateur, collaboratrice, client, et les autres défis, les concurrents aussi. L'atmosphère que vous habitez, c'est-à-dire le pays. Heureusement, on a la paix. Déjà, ça va. Chapeau à nos gouvernants pour ça. Mais après, il y a beaucoup de trucs. Moi, j'ai ma vision de l'entrepreneuriat. J'ai l'image scotchée de l'entrepreneur qui réussit dans mon pays. Mais est-ce que c'est vraiment l'image réelle? Je ne sais pas. Mais pour ma part, j'ai créé mes opportunités par moi-même. Nous avons créé nos opportunités. Comment créer l'opportunité? C'est faire des sacrifices. Je reviens encore sur Dodo. Un soir, je suis un amoureux. Quand je dis je suis un amoureux, je suis un vrai amoureux. Je pense que le soir-là, j'avais un rendez-vous avec une fille. Et le même soir, Dodo m'appelle pour l'aider sur un contrat. Il devait faire des photos, il devait faire des vidéos, je devais faire des photos. Alors, j'ai pris sur moi d'aller aider Dodo Hmm. et j'ai pas eu mon rendez-vous avec cette fille. Au cours de cette soirée, j'ai connu des gens qui m'ont confié d'autres contrats. Des gens qui m'ont donné des conseils et j'ai évolué. Je connais un grand monsieur, Florent, qui était photographe, qui m'a appris beaucoup de choses, avec qui j'ai fait plein de choses, qui m'a donné la force même de continuer mes études. Parce que j'avais arrêté le droit à un moment donné. Hmm. Alors pour concilier mon statut d'entrepreneur en tant que photographe informel en ce moment-là, il fallait que je commence mes études. Ouais. D'où la communication, j'ai fait le marketing communication. Et pour ne pas faire de plus, je n'appelle pas le nom de l'école, dans le chapeau au passage. Vous voyez un peu? Alors c'était la création des opportunités. Et j'ai l'habitude de dire à mes jeunes frères ou à l'occasion à des personnes, l'opportunité se crée en jeune du moment que tu fais tout pour être prêt au moment Ou elle se présentera. ça va se présenter. Bien sûr. Vous voyez un peu? Ne pas faire les choses à la dernière minute. Tu aimes la photo? Apprends. Le jour que tu auras le contrat, c'est pas la veille que tu vas chercher à apprendre. Tu aimes la musique? Commence déjà par arranger ta voix. C'est tout. Hmm. Alors, nos défis qui nous ont amenés à beaucoup de discuter, c'est vraiment la gestion de toutes ces émotions en question. Mais au final, j'ai compris une chose. C'est la succession de beaucoup d'échecs qui amène à une victoire intérieure plus intense. Hmm. Alors au début, j'avais comme projet, je signais mes photos, parce que moi je conciliais mes photos avec des poésies, parce que je transcrivais à tête l'émotion que je lisais dans mes photos, Ouais. pas des poésies, parce que j'aime beaucoup la Tu es un poésie. poète. Ok. Ouais, ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, du coup, En fait, tu es un grand romantique. oui, un très grand romantique. Ok. Oui, j'adore tout ce qui touche au cœur, j'adore. Ok. Voilà. Mais mes poésies sont plus des poésies assez mélancoliques et tout. Ok. Au passage, je fais ma pub. J'ai déjà gagné des concours de poésie. Ok. Ouais, voilà.
Du coup, j'écris beaucoup aussi. J'improvise aussi beaucoup. Alors, du coup, quand je conciliais ces photos à, à mes thèses, j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs que je vais jamais vous parler de mes succès ou de mes opportunités, mais je vous parlerai plus de mes échecs pour vous permettre à vous de vite réussir. Pour que vous compreniez que je suis comme vous, Hmm. que vous avez droit à l'erreur. Mais l'erreur que vous commettez le plus souvent et que vous continuez pas à commettre fera de vous l'erreur en soi. Ouais. Et ça sera votre échec définitif. Mais si vous acceptez que vos échecs, qui sont les enfants de vos erreurs d'hier, vous permettront aujourd'hui de votre présent être des gagnants dans un futur. Et moi, c'est dans cette mentalité que je suis. Hier, je disais, à côté de mes photos, pour signer mes photos, demain sera beau. Je ne dis plus ça. J'ai arrêté de dire ça. Pour demain, commençons aujourd'hui. Et ça, je dis aujourd'hui. Si tu veux que demain soit beau, il faut que tu commences aujourd'hui. Hmm. Et aujourd'hui, même, je peux te dire, si tu veux que demain soit beau, commence hier. Ah oui? Oui. Pourquoi? Hier, c'est la nuit. Il faut être un grand rêveur. Rêver grand. Parce que quand tu rêves hier, le lendemain, tu essaies d'accomplir ce que tu as rêvé hier. Ok. Et dans le futur, tu feras ce que tu as rêvé hier. Ouais, hier. Hmm. Tu comprends? Du coup, hier, tu rêvais de quoi? Hier, Ouais. hier nuit, je rêvais d'une seule chose. Comment être un visionnaire. Je sais que je le suis, mais je veux pas faire qui j'étais hier et qui je suis aujourd'hui, qui je serai demain et qui je serai après-demain. Ok. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu arrives à mettre des mots sur ta vision? Bien sûr, c'est simple. Travail, travail, travail. Travail, 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 travail. C'est tout. Dans un sens particulier, c'est-à-dire est-ce que il y a les objectifs que tu te fixes sur le plan euh, artistique? Est-ce que c'est plus sur le plan business? La question que je me pose, c'est finalement en fait, tu as cette vision, tu sais qu'il faut du travail pour accomplir cette vision, Ouais. mais jusqu'ici tu me dis pas c'est quoi cette vision. Alors, la vision d'un homme ne peut pas se résumer en un mot, même en une phrase. Moi, pour moi, aujourd'hui, ma vision ne se résume même pas à un livre ou à des tomes de livres. Ma vision, c'est, comment je dirais? Tu l'incarnes au quotidien? Non. Aujourd'hui, je ne vis plus au jour au jour. J'étais l'être qui vit au jour au jour. Pas, c'est démesuré. Je comprends mieux qu'on disait dans le temps, imagine que tu veux toucher la lune et tu toucheras le ciel. C'est ça. Voilà. C'est très grand. Mais aujourd'hui, je n'imagine même pas toucher la lune. Pour moi, j'ai déjà touché la lune. Alors, pour toucher la lune, je mets ce qu'on appelle les moyens à l'œuvre. Je ne suis même pas 4% de ce que je suis. Même pas 2%. Je le suis pas. Hmm, Et là, j'insiste, je suis pas humble dans ce cadre-là. hmm. Je suis même pas 2%. Moi, je sais, il y a des gens qui m'admirent, il y a des gens qui me détestent. Mais, je te dis, je ne suis même pas à 4% de la vision, mais ce que les gens voient en moi, ils m'admirent. Hmm. Parce que je continue pas à faire des erreurs. Est-ce que c'est pas ça qui, parce que tout à l'heure tu disais, la perfection dans l'imperfection amène la perfection. Ouais. Justement, l'erreur dont je te parle n'est pas l'erreur artistique. C'est l'erreur de l'entrepreneur que je suis. Parce que hier, j'ai eu à prendre des décisions en tant qu'entrepreneur Hmm. qui m'ont mis dans difficulté dans ma vie entrepreneuriale. Genre, me permettre, c'était une charge que je pouvais pas me permettre. Prendre des décisions que je devais
consulter avant de les prendre. Je pas ce genre d'organigramme. Parce qu'aujourd'hui, j'essaye d'être quelqu'un d'organisé. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui est organisé. Tu n'es pas organisé, tu fais rien. Même l'artiste qui se réveille à 6 heures du matin, comme ça, il commence par peindre quelque chose, c'est parce qu'il est organisé. Dans un désordre, il sait là où se trouve son pinceau. L'informaticien qui n'est pas organisé, il sait toujours là où se trouve son PC. Je vous promets. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est là où se trouve sa chemise. Ça, c'est sûr. Voyez un peu. C'est ça. Le désordre, ben, il y a un ordre dans ce désordre en question. Voyez un peu. Moi, 2024 a été une année pour moi d'apprendre à mieux jouer sur le plan émotionnel, personnel, professionnel, amoureuse, sur beaucoup de choses. Et surtout sur le plan amoureux. Moi, je vais vous dire ça. Sur le plan amoureux. Moi, je vais vous le dire. Parce que l'entrepreneur aussi, il faut savoir, hein. J'ai l'habitude de donner ce conseil. L'entrepreneur n'a pas le droit de tomber amoureux. L'entrepreneur a le droit d'aimer. Et si l'entrepreneur se dit qu'il a le droit d'être amoureux un jour, il tombe pas amoureux de n'importe qui. L'entrepreneur tombe amoureux de cette personne qui comprend sa vision. Parce que dans la vision, il y a des difficultés. Parfois, quand on est amoureux, on s'oublie. Moi, aujourd'hui, je suis l'amoureux qui s'oublie pas. Je te paye ta robe, je me paye une chemise. Je t'amène au resto, je t'amène dans un bon resto où je sais que je peux trouver des gens qui vont apprécier d'être avec toi, qui pourront me faire confiance en retour. Ça doit être du gagnant-gagnant. Tu vois? Alors, si tu veux tomber amoureux en tant qu'entrepreneur de cette personne qui comprend pas ta vision, tu échoues. Soit tu es seul en tant que navigateur, soit tu marches tout seul. Tout simplement. Vous comprenez? Quand tu marches tout seul, il y a moins de risques que tu échoues. Mais si tu te dis, tu navigues tout seul, il y a plein de choses à faire quand on navigue. Il y a les voiles, il y a la barre, il y a plein d'autres choses. Tu t'écrases tout seul, tout simplement. Tu perds pas du temps à qui que ce soit, tout simplement. Vous voyez un peu? Et moi, 2024 m'a appris beaucoup de choses sur ce plan. Sur le plan financier, il y a des jours, tu te réveilles, t'as rien du tout. Il y a des jours, tu te sens riche, tu te dis, oh, j'ai que vendredi, j'aurai un petit 300 000 francs qui tombe sur mon compte. Mercredi, je peux y dépenser 200 000. Erreur d'entrepreneur. Alors, je peux faire plaisir à ma partenaire. Tu comprends? Et là, tu es chaud. Tu comprends un peu plus vite aussi. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je comprends parfaitement. Voilà. Et moi, mes années d'entrepreneuriat jusqu'à présent m'ont appris des choses très importantes. Très importantes. Il faut échouer. Alors, j'essaie de créer l'ordre dans ma vie aujourd'hui, de comprendre mon client, de choisir la bonne partenaire, de cultiver mes choix ou mes décisions avec d'autres personnes. Faut savoir quoi prendre comme décision, se faire accompagner. C'est ça, aujourd'hui. Je comprends. Je comprends et dans tout ça, il y a notre discussion off, tu me parles. Tu vois, il y a beaucoup le mot branding qui est revenu. C'est quoi la place du branding justement dans ces réflexions que tu as en ce moment? Pourquoi c'est si important pour toi? En résumé, le branding, c'est l'image que tu vends à un public. Ou l'image même que tu te vends en premier. Ok. Parce que l'image que tu dois vendre aux autres, c'est l'image que tu projettes dans ton miroir avant que tu ne sois de ta maison. Alors c'est très important parce que moi aujourd'hui, c'est vrai que pour pouvoir vendre d'autres services de mon agence,
j'ai dû apprendre à vendre d'autres services, être compétent dans ces autres services. D'où j'ai continué mes études, j'ai fait d'autres certifications et j'ai appris aussi sur le tas. Tu vois. Alors, dans ce branding, en faisant ce branding, j'ai arrêté euh, d'être beaucoup être euh, derrière la caméra, par exemple, pour ne pas vendre que l'image du photographe. Ça, c'est déjà ça. Maintenant, pour un jeune entrepreneur togolais, femme ou homme, c'est nécessaire que l'image que tu essaies de vendre ne soit pas que l'image de ce jeune qui cherche de l'argent, qui vend de l'art. Et quand je parle d'art, en gros, Hmm. quel que soit, tu es comptable, musicien, etc. L'habillement doit y aller avec tes sorties, ce que tu dis, ton bonjour, comment tu sens, quel est le mot que tu places, le choix même de ta copine, le choix de tes amis, où tu t'assois, qu'est-ce que tu poses sur tes réseaux sociaux, tes statuts, tes, euh, tes posts que tu likes même sur les réseaux sociaux. C'est tout, c'est grand, le branding. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, j'essaie de faire attention à tout ça, mais j'essaie de vivre aussi. J'essaie de vivre parce que si tu m'arraches, moi, David Moreira, c'est que tu m'arraches qui je suis réellement et tu arraches vraiment ce que je sais faire. Hmm. Voilà. C'est comme chasser le naturel, il revient toujours au galop. C'est ça, tout simplement. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on a une jeunesse, en tout cas, ce que je remarque, d'autres qui arrivent à se vendre mieux, mais d'autres non, pas du tout. C'est quoi les clés d'un branding réussi lorsqu'on a une agence de création de contenu, justement? Pour toi Alors, aujourd'hui, c'est quoi les clés de ton branding? Quel est le branding que tu veux diffuser, que tu veux montrer? dans mon parcours déjà, il faut comprendre que j'ai eu, euh, est-ce que je vais l'appeler un mentor, mais j'ai eu un grand frère qui m'a beaucoup conseillé, qui était un client après un grand frère, même si aujourd'hui nos rapports ne sont plus vraiment les mêmes rapports, qui m'a appris euh, le savoir ou bien l'amour du cigare, par exemple. Moi, aujourd'hui, je peux pas prendre un cigare, fumer et mettre sur mon statut, par exemple. Ça, c'est un exemple que je suis en train de donner, basique. C'est pas parce que j'aime le cigare que je dois démontrer à tout le monde que j'ai fumé le cigare. Qui sont ceux qui sont en train de voir mon statut? Je ne suis pas hypocrite. Mais j'essaie d'être une personne qui fait le juste milieu des choses. Je vais pas en boîte et dilapider des billets de 500 en boîte. Parce que je suis entrepreneur, j'ai une vision. Alors, quelle image que je projette dans la boîte en question? Mes engagements vis-à-vis de mes collaborateurs. Quel est le branding moral qu'ils ont de moi? Vous devez être payé le 20, mais je vous paye le 2. En amont, qu'est-ce que je vous ai dit pour vous rassurer bien avant que j'ai eu ce retard? Vous Hmm. voyez un peu. Hmm. Alors, il y a toute cette forme de branding à mettre en compte. Aujourd'hui, je vois que beaucoup d'agences, ou bien de directeurs d'agences, accentuent plus le branding sur le côté digital, belle photo, c'est bien. Belle vidéo, c'est bien. Se faire accompagner par des créateurs de contenu pour faire du contenu sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais le branding moral, qu'est-ce que les gens retiennent de vous après que vous êtes sorti de cette pièce en question? Hmm. C'est très important. Et moi, c'est un truc que j'essaie de travailler beaucoup. Parce que nous, on a eu l'opportunité de travailler avec des clients qu'on n'a pas su fidéliser. Parce qu'on n'avait pas à un moment donné un bon branding. Le bon branding, c'est livrer tôt le résultat, euh, comment on fait sa gestion de timing quand tu réponds. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Bien sûr. À qui répondre et comment répondre. C'est comme notre discussion dernièrement que je disais à un jeune collaborateur hier, je lui dis, j'ai eu une discussion avec toi il n'y a pas quelques minutes, automatiquement j'ai reçu un email pour la programmation de ce que nous sommes en train de faire ici ce soir. Voilà. Hmm.
Le branding aussi, c'est l'organisation de ta personne, de ton programme professionnel et personnel aussi à la fois. Hmm. Et sentimental aussi. Hmm. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Je J'essaie comprends. de ne pas être technique parce que je suis pas quelqu'un de technique. Je suis quelqu'un de très sensueux sur le cœur. Alors, j'aime bien expliquer la manière la plus basique possible pour pouvoir donner un peu plus d'exemples compréhensibles aux gens, tout simplement. Voilà. Je pense que c'est ce que tu fais. Bon, j'espère. Très bien. Et sur le volet maintenant aujourd'hui en termes de direction artistique Ouais. que tu donnes à tes projets, Mhm. est-ce que il y a eu des phases au niveau de ton agence Mhm. et plus spécifiquement aujourd'hui à quelle phase tu es, quelle est la tonalité que tu veux donner? Alors, je sais pas si j'ai bien compris. C'est vraiment sur la direction artistique, c'est est-ce que ta direction artistique a évolué dans le temps? Bien Quelles sont, sûr, ouais. ça évolue dans le temps. Hmm. Ça évolue dans le temps. Parce que la direction artistique aujourd'hui, en tant qu'agence, n'est pas que la direction artistique de ta création émotionnelle, de la chose, de l'œuvre que tu veux créer, ta campagne publicitaire, ou la photo que vous avez prise, ou la vidéo que vous avez réalisée, ou vos consultations sur vos différents projets avec le client. Parce que la direction artistique, au-delà de tout ça, quand tu es une agence, ça revient toujours à, à la réunion de tout l'organigramme d'une société, côté comptabilité, côté ressources humaines, côté timing de livraison, côté finance, tout y va avec. Et aujourd'hui, on a beaucoup évolué, on a beaucoup appris et nous essayons de délivrer le meilleur résultat en temps et en heure aux clients pour que il soit quand même satisfait sur tous les points. Parce qu'un client satisfait, c'est un client qui est satisfait sur la direction visionnaire de ce qu'il voulait créer et sur tous les autres aspects. C'est comme toi, si aujourd'hui, ok, je prends l'exemple de la photo, on te fait une belle photo, on te dit mardi, on te délivre, tu as l'enthousiasme de voir ta photo mardi, donc au final, vendredi, tu l'as. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. Vous voyez un peu, Hmm. après, sur le côté finance, on s'attend peut-être nous aussi à être payés bien avant, avant le projet, une avance et tout, et qu'on n'a pas été rigoureux et que l'équipe n'est pas satisfaite vraiment comme il le fallait. Il y a vraiment les points ne sont pas réunis. Vous Hmm. voyez un peu. Un student me disait, ce qui fait un succès ou bien le succès d'une personne, c'est le micro succès de chaque point. Ouais. Tu vois, c'est comme tu vas à l'examen beau matin, tu es toujours habillé, tu es tout beau, tu as ton bic dans la poche, tu vas à ton examen de bac, et le matin, il y a une dame qui balayait, qui te ramène de la poussière dessus, tu t'énerves, tu es frustré, tu salues pas la dame aussi dans ses pensées, tu dis, euh, l'enfant il est impoli, t'injure dans ses pensées, déjà l'énergie négative qui t'accompagne, tu rentres dans la salle, tu as la mine froissée, le temps qu'on te vole ton bic, ce bic, tu as prié dessus, et là, tu es obligé de payer un bic. Tu vois, les conditions sont pas réunies. Je comprends. On a beaucoup évolué sur ce volet. C'est intéressant ton approche de la direction artistique. C'est vraiment, tu Ouais. as une vision holistique. Ça va plus que Mhm. le simple, j'ai envie de dire, pas métier, mais que l'art en lui-même, en fait. Tu vois vraiment Ouais, ça comme tout ce qui va entourer, ouais, finalement, ouais, la création, que ce ouais, soit ouais. opérationnel. Ok, je comprends, c'est intéressant. Mhm. C'est très intéressant. Tu me disais en début d'émission, enfin, off caméra, Ouais. que tu avais des messages à passer, en fait, aussi, dans cette interview, dans cet échange, notamment des remerciements adressés. Ah bon? Ouais. Est-ce que c'est des remerciements? Euh, je, si tu le qualifies de remerciement, c'est que ce n'est que ça. Après, il y a rien. Je veux pas l'air de reconnaissance parce que la reconnaissance, c'est à long terme. Hmm. Et la reconnaissance
morale vis-à-vis d'une personne est tellement plus importante que la reconnaissance euh, quelconque. Mm. Je te sauve la vie et tu me reconnais toute ta vie, c'est vrai, tu vois. Après, tu me donnes 100 francs, demain je te redonne 100 francs, c'est tout. Mm. Tu comprends? Alors, si je dois dire merci à des gens, c'est Si tu dois être reconnaissant envers des gens. une personne qui a cru en nous, qui a cru en moi. Madame Gérardi, c'est une personne qui a beaucoup cru en nous. Continue pas à croire en nous. Après, je ne peux pas tout citer, mais tout ce que je sais, c'est que il y a eu des gens formidables, des grands frères, des grands sœurs, qui, malgré nos erreurs, continuaient pas à croire en nous. Un écrivain, Monsieur Sékou, un de mes proviseurs, je vais jamais oublier. Il me dit, tu n'es rien et tu n'as rien, alors bats-toi pour quelqu'un qui aura quelque chose. Et c'est ça, je exhorte beaucoup de jeunes aujourd'hui à ne pas que faire à leur tête, à à leur enthousiasme de faire les choses en grand, de commencer quelque part et de grandir. Moi, j'ai vu un grand frère qui m'a dit, David, t'as même pas le droit d'avoir une copine. Et moi, je comprends, j'ai compris ce message. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai une copine. Du moins, j'ai ma partenaire. Vous voyez un peu? Si c'est la bonne, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, moi, il faut que je sois responsable. Et c'est ça, cette responsabilité que les gens là, ces gens-là ont eu envers moi en me donnant plus de conseils à chaque moment. Alors moi, je peux pas remercier tout le monde. Je dis tout simplement, je serai reconnaissant dans ma vision de la personne que je serai demain. Et en cette période-là, vous allez savoir qui sont ces personnes qui ont été là dès le début, qui ont continué à être là jusqu'à présent et qui seront toujours là. Il y a d'autres qui sont pas là, mais c'est la leçon à apprendre. Apprendre à être seul à un moment et se relever. C'est ça. Alors, clin d'œil à ma mère, clin d'œil à ma grand-mère, clin d'œil à ma tante, clin d'œil à ces trois personnes, clin d'œil à toutes ces personnes qui m'ont donné des difficultés parce que ça m'a fait grandir. C'est important de discuter. Les changrets d'amour, les dettes. Parfois, je me dis, il faut que je sois même un coach en gestion de dettes. Ouais. J'ai eu des amis qui ont été très durs envers moi. Parce que j'ai pas été peut-être professionnel, j'ai agi beaucoup sur l'émotion. Vous voyez un peu? Mais il faut être responsable. 2024 aussi, c'était l'année où j'ai compris une des grandes choses, nous sommes notre plus grande opportunité. Tu peux répéter? 2024 est l'année où j'ai compris que nous sommes notre plus grande opportunité. C'est pas parce que tu connais des grandes personnalités que tu vas réussir dans l'entrepreneuriat. Non. Ça peut être la cerise sur le gâteau, peut-être. Mais tu dois faire tes preuves. Rien n'est facile, sinon je serais venu peut-être en Range Rover, peut-être. Non. Tu dois faire tes preuves. Des preuves, je te dis, j'ai l'image caricaturée de l'entrepreneur togolais qui réussit. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Mais l'essentiel, c'est qu'on a déjà un pays qui est dans la paix grâce à ses dirigeants. Du coup, le reste, c'est à nous autres jeunes de faire nos preuves. La seconde, tu te vends pas, tu vends pas ta société. Vous voyez un peu, ça occupe chaque seconde. Je passe mon temps à consommer du digital, à être sur les réseaux sociaux, à être sur des sites web, à avoir des discussions constructives avec des gens qui sont aussi passionnés par le métier. Alors ça occupe chaque seconde. Même si demain je déroule le chemin parce que ma vision est très grande de toucher un peu tout ce que j'aime. Parce que, voilà, je me réincarne aujourd'hui un peu à un Bernard Tapie. Mais qui par contre va pas finir avec des dettes.
Qui pas qu'on va pas finir avec des dettes. Voilà. Mais Tapi a réussi sa vie. Une bonne femme qui l'a soutenu dans ses moments de difficulté et de réussite. Il a touché à la musique, à la poésie, un peu de tout. Et j'ai envie de toucher un peu de tout. Voilà. Même si le destin me réserve des surprises, je veux que mon nom reste un grand nom. Merci. Merci David. Au plaisir. À très vite les amis.